Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction au travers d'une activité guidée. Voici la première question de mon activité. Je vous demande de calculer deux expressions numériques. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à poser vos opérations si vous en ressentez le besoin, et pensez à bien rédiger et détailler chaque étape de votre calcul comme nous l'avons vu ensemble. Lorsque vous serez prêt, relancez la vidéo pour pouvoir comparer ce que vous avez écrit sur votre feuille avec ce que je vous propose comme correction et pensez à corriger, à compléter vos notes si besoin. Vous êtes prêts? Je corrige. La première expression est la suivante. A égale à 3,5 fois la paire de parenthèses ici dans laquelle se trouve le calcul 2 plus 4. Donc A comporte une paire de parenthèses. Vous connaissez les règles de priorité. Dans un calcul comportant des parenthèses, on effectue le calcul entre parenthèses en premier. Je vais donc commencer par ce 2 plus 4 qui vaut 6, et voici mon étape intermédiaire. Alors bien sûr, pour calculer 3,5 fois 6, vous allez peut-être pouvoir le faire directement puisque je multiplie par un nombre qui ne comporte qu'une seule décimale. Donc vous arrivez peut-être à visualiser. Je commence par calculer 6 fois la décimale la plus à droite, ensuite 6 fois la décimale la plus à gauche. Je sais aussi comment gérer les virgules, mais peu importe. Si vous n'arrivez pas à le faire sans poser l'opération, surtout, sortez votre feuille de brouillon, posez votre opération et là vous le visualiserez mieux. Donc je vous rappelle que pour effectuer des multiplications dans lesquelles il y a des nombres décimaux avec des virgules, effectivement ici, on va d'abord raisonner en faisant comme si elles n'y étaient pas. Donc je les efface pas réellement, mais je fais comme si elles n'y étaient pas. Donc je calcule 35 fois 6. 6 fois 5 qui vaut 30, je pose 0, je retiens 3. 6 fois 3 qui fait 18, je rajoute les 3 de retenue, j'obtiens 21. Donc pour l'instant, ce que j'obtiens, c'est le résultat de 35 fois 6, 210. Mais attention, je vous l'ai dit, il y a une virgule ici. C'est le moment de la prendre en compte. Je regarde combien il y a de décimales après la virgule. Une seule ici, aucune ici. Donc une décimale en tout à prendre en compte dans mon résultat. Je dois positionner la virgule ici, de sorte que mon résultat comporte lui aussi un chiffre après la virgule. J'obtiens 21,0 qui est égal à 21, évidemment. Donc je ne poserai pas les opérations à chaque fois, je compte sur vous pour le faire si vous en avez besoin, mais vous les faites sur une feuille de brouillon, je n'ai pas du tout besoin de les voir. Passons maintenant au deuxième calcul. La deuxième expression B est égale à 3,5 fois 2 plus 3,5 fois 4. Cette fois, vous pouvez le voir, il n'y a pas de paire de parenthèses. Il y a une multiplication, une addition, une deuxième multiplication. Je connais les règles de priorité. Dans un calcul sans parenthèses, les multiplications sont prioritaires par rapport à l'addition. Je vais donc commencer par calculer ce 3,5 fois 2, la multiplication la plus à gauche. Ensuite, je calculerai ce 3,5 fois 4, la deuxième multiplication, celle la plus à droite. Et à la fin, je pourrai m'occuper de l'addition, la somme de ce premier produit et de ce deuxième produit. Le premier produit, 3,5 fois 2, c'est le double de 3,5, donc 7. Pour le deuxième, 3,5 fois 4, vous pouvez, comme tout à l'heure, soit visualiser la multiplication, soit la poser. Mais vous pouvez aussi utiliser le fait que multiplier par 4 revient à multiplier par 2, puis encore par 2. Donc si je calcule ici ce 3,5 fois 4 en raisonnant comme ça, je vais d'abord calculer 3,5 fois 2, que j'ai déjà ici, 7. Et je remultiplierai donc 7 par 2 pour obtenir le résultat final. Donc 7 plus le double de 7, 14. 7 plus 14, c'est mon étape intermédiaire. Voilà ce que j'obtiens en achevant le calcul. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a des similitudes entre ces deux calculs. Par exemple, le résultat pour commencer ici, 21 pour A et 21 pour B aussi. Mais pas seulement, regardez bien les deux expressions que je vous ai données dans l'énoncé. Regardez les nombres qui interviennent dans ces deux expressions. Ce 2 que je trouve dans l'expression A, je le retrouve aussi dans l'expression B. Même remarque pour 4 qui apparaît à la fois dans l'expression A et dans l'expression B. Ce plus ici dans l'expression du haut
et dans l'expression du bas. Je continue. Regardez cette multiplication par 3,5 ici. Je la retrouve dans la deuxième expression, ici. Par contre, une différence importante, dans l'expression A, la multiplication par 3,5 n'apparaît qu'une seule fois, alors qu'elle apparaît 2 fois dans l'expression B. Une deuxième différence importante, vous l'aviez déjà remarqué probablement, c'est cette paire de parenthèses qui apparaît dans l'expression A, mais qui n'apparaît pas dans l'expression B. Je récapitule. J'ai des similitudes, le 2, le 4, le plus, 2 plus 4 ici dans la paire de parenthèses, 2 plus 4 ici dans l'expression qui ne comporte pas de paire de parenthèses. Et puis ces multiplications par 3,5. Une seule ici, 2 ici. Et j'ai des différences aussi. Justement, une seule multiplication dans la première, 2 multiplications dans la deuxième, une paire de parenthèses dans la première, mais pas de paire de parenthèses dans la deuxième. Et des résultats qui sont égaux, c'est ce que j'ai commencé par vous faire remarquer. La question que je vous pose maintenant à propos de ces similitudes, c'est: est-ce que par hasard, le fait que j'ai justement le même nombre ici, le même signe ici, le même nombre ici, une multiplication par 3,5 devant une paire de parenthèses ici, plus de parenthèses ici, mais 2 multiplications par 3,5, une pour le premier terme, l'autre pour le deuxième terme de la parenthèse de la première expression. Est-ce que ces similitudes expliquent le fait que j'obtienne le même résultat pour le premier calcul et pour le deuxième calcul, ou est-ce que ça n'a aucun rapport et que, par exemple, ce serait simplement parce que j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes valeurs, le 3,5, le 2 et le 4, qui ont fait que cette égalité avait lieu. Peut-être tout simplement qu'en remplaçant 2 par 3 ici, l'égalité n'aurait pas lieu. Imaginons que j'ai un 3 ici, alors bien sûr la parenthèse change, donc le résultat ici va changer, donc le produit va changer aussi. Je sais que je ne vais pas obtenir 21, mais je sais faire le calcul. J'ai dit que je changeais chaque 2 par un 3, donc ici j'ai un 3. Du coup, nécessairement, ce petit produit va changer. Nécessairement, cette somme va changer. Je n'aurai pas 21. Je peux faire le calcul. Est-ce que, du fait que j'ai gardé la même structure avec le 3 ici, le plus, le 4, le fois 3,5 devant la paire de parenthèses ici, alors que le fois 3,5 est devant chacun des nombres ici, est-ce que cette structure va forcément me permettre d'avoir le résultat identique dans le premier calcul et le deuxième calcul, ou pas forcément? C'est la question que je vous pose. Pour vous aider à répondre à cette question, imaginons une situation concrète dans laquelle on pourrait être amené à effectuer l'un de ces deux calculs. En effet, pour l'instant, mon activité est une activité purement mathématique. Je vous demande d'effectuer des calculs. Essayons d'imaginer une situation concrète, donc imaginons par exemple que ce 3,5 soit un montant en euros. 3,50 € ou en langage courant 3,50 €. Il faut absolument que ce soit la même signification dans le premier calcul et dans le deuxième calcul, donc imaginons que je me retrouve à devoir acheter des parts de gâteau dont le tarif unitaire, donc la part de gâteau, coûte 3,50 €. Imaginons que je souhaite faire des achats plusieurs fois dans la semaine pour pouvoir déposer des parts de gâteau en salle des professeurs, de façon à ce que l'on puisse se les partager lors des récréations. J'achète 2 parts de gâteau le lundi, 4 parts de gâteau le vendredi. Essayons de voir à quoi correspondent ces deux calculs. Par exemple, ce 3,5 fois 2 que j'ai déjà calculé, je sais qu'il vaut 7. Lorsque j'effectue ce calcul, je calcule 2 fois 3,5. Je suis donc en train de calculer ce que je dois payer si j'achète 2 parts de gâteau à 3,50 € l'unité. C'est exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure quand je vous parlais de mon achat du lundi. Le lundi, j'achète 2 parts de gâteau à 3,50 € la part de gâteau. Je dois à la fin de mes achats payer 7 € à mon boulanger. Exactement de la même façon, ce 14 ici que j'avais calculé tout à l'heure, je peux lui donner du sens. Le vendredi, j'ai dit que j'ai acheté 4 parts de gâteau à 3,50 € la part.
Ce calcul correspond bien au calcul que je dois effectuer pour déterminer le montant total de mes achats du vendredi. Je dépense 7 € le lundi, 14 € le vendredi. Voici le montant total de mes achats sur la semaine. Imaginons maintenant que je me retrouve non pas dans une boulangerie dans laquelle je dois payer au fur et à mesure de mes achats, 7 € pour le premier achat, 14 € pour le deuxième achat, mais dans une boulangerie dans laquelle on me connaît, on sait que je viens régulièrement, et dans laquelle on me propose de payer plutôt une seule fois en fin de semaine. Le boulanger me voit venir le lundi acheter mes 2 parts de gâteau, il le note sur une fiche. Le vendredi, 4 parts de gâteau qui viennent compléter ma fiche. En fin de semaine, lorsque je viens régler à mon boulanger ce que je lui dois pour l'ensemble de la semaine, voici le discours qu'il peut me tenir. Tu as acheté 2 parts de gâteau le lundi, puis 4 parts de gâteau le vendredi. Tu as acheté 6 parts de gâteau au total. Chaque part de gâteau coûtant 3,50 €. Voici le montant total de tes achats, 21 €. Dans un cas comme dans l'autre, la situation est exactement la même. J'ai acheté 2 parts de gâteau le lundi, 4 parts de gâteau le vendredi. Le montant unitaire de ces parts de gâteau est le même, sauf que dans un cas, je paye au fur et à mesure. Dans l'autre cas, je paye une seule fois. Dans un cas comme dans l'autre, le 21 que j'obtiens correspond bien au montant total dépensé sur l'ensemble de la semaine pour mes achats, pour mes parts de gâteau à déposer en salle des professeurs. Il est donc tout à fait normal que j'obtienne exactement les mêmes résultats. Si je résume, l'égalité que je viens de mettre en évidence est la suivante. L'expression numérique A est égale à l'expression numérique B. 3,5 fois la parenthèse dans laquelle se trouve le calcul 2 plus 4 est égal à la somme de ces deux petits produits, 3,5 fois 2 et 3,5 fois 4. Regardons la structure, j'en ai déjà parlé, mais regardons précisément cette structure. Voici les calculs prioritaires. La paire de parenthèses dans le calcul de gauche, les deux produits dans le calcul de droite. J'améliore un petit peu, voilà. Alors, lorsque je regarde le calcul de gauche, 3,5 fois ce truc que j'ai souligné en bleu, eh bien, si je regarde, puisque le calcul prioritaire est en bleu, le dernier calcul que je ferai, c'est cette multiplication. Donc ici, j'ai un produit. À l'inverse, sans les parenthèses, dans la deuxième expression, les calculs prioritaires sont soulignés en rose. Le calcul le moins prioritaire, celui que j'effectuerai en dernier, c'est la somme. Effectivement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai effectué mon calcul. Ce calcul-là, donc, représente une somme. La somme du produit numéro 1 et du produit numéro 2. Alors que celui-ci est le produit de ce nombre par le résultat de cette paire de parenthèses. Donc j'ai deux expressions qui donnent exactement le même résultat, mais qui ne sont pas du tout les mêmes, on est d'accord. C'est un produit d'un côté, c'est une somme de l'autre. Pour autant, la propriété que je commence à mettre en évidence a réellement lieu, à savoir, si j'ai d'une part le produit d'un nombre par une paire de parenthèses dans laquelle j'ai la somme de deux termes, donc ça c'est pour ma première expression, et que j'ai d'autre part la somme de deux petits produits, le produit de ce fameux nombre par le premier terme d'une part et de ce même nombre par le deuxième terme d'autre part, alors il y aura égalité entre les deux expressions numériques. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vais d'abord vous proposer dans une deuxième question de calculer astucieusement cette expression numérique C qui est égale à 2,3 fois la paire de parenthèses dans laquelle se trouve 100 plus 10. Alors je vous dis de calculer astucieusement, en réalité vous le voyez j'ai déjà prévu d'effectuer les deux calculs. Donc si vous arrivez à trouver directement quel est le calcul le plus astucieux, c'est parfait. Moi je vais rédiger les deux calculs pour vous montrer qu'effectivement il y en a un qui est peut-être quand même un petit peu plus astucieux que l'autre. Quoi qu'il en soit, mettez la vidéo sur pause et ne la relancez que lorsque vous aurez rédigé votre ou vos calculs si vous ne voyez pas lequel est le plus astucieux tout de suite. Vous êtes prêts? Je corrige. Alors, je reprends cette expression. C qui est égale à 2,3 fois
la paire de parenthèses dans laquelle il y a ce calcul, 100 plus 10. Si j'effectue le calcul directement, sans utiliser ma nouvelle propriété, simplement en donnant priorité à la paire de parenthèses, eh bien je suis amené à calculer ce 100 plus 10, qui fait 110. Me voilà donc à devoir calculer 2,3 fois 110. Alors contrairement à tout à l'heure, ici il y a 2 décimales, ici il y en a 3, bon ce 0 pourrait être oublié un petit instant si je suis à l'aise en calcul mental, mais il y a quand même 2 décimales ici non nulles, donc c'est typiquement le genre de calcul pour lequel soit j'ai des astuces de calcul, soit tant pis, il faudra que je pose ma multiplication. Donc je vous laisse voir dans quel cas vous vous situez. Vous devriez trouver 253. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un calcul que l'on peut faire de façon instantanée. Voyons voir si la deuxième méthode s'avère être plus astucieuse, au sens où les calculs seraient peut-être du coup plus faciles à effectuer de tête. Je reprends mon expression telle qu'elle était donnée, c qui est égal à 2,3 fois la paire de parenthèses, dans laquelle se trouve la somme 100 plus 10. Tout à l'heure, je vous ai dit que, puisque j'avais un nombre, c'était le prix de mes parts de gâteau au départ, qui était en facteur multiplié par la paire de parenthèses, eh bien, j'allais tout simplement devoir multiplier ce nombre par chacun des nombres qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Tout à l'heure, j'avais 2 et 4. Ici, maintenant, j'ai 100 et 10. Je vous laisse regarder l'égalité que j'obtiens. Le 2,3, ici, et ici, apparaît bien 2 fois. Le premier nombre à l'intérieur de la paire de parenthèses apparaît bien ici, multiplié une première fois ici par 2,3. Le plus et le 10, deuxième nombre à l'intérieur de la parenthèse qui apparaît bien ici, multiplié par ce 2,3, deuxième fois que je multiplie par 2,3. On a exactement la même structure que celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai distribué ce 2,3 au premier nombre, ça m'a donné ce premier facteur. Et j'ai distribué ensuite ce 2,3 au deuxième nombre, ça m'a donné ce deuxième facteur. Puisqu'il y avait une addition au départ dans la parenthèse, j'ai conservé cette addition ici. J'espère que vous êtes d'accord avec cette écriture. Regardons maintenant du coup si les règles de priorité ne m'amènent pas à des calculs plus simples. Priorité à ce premier produit, 2,3 fois 100, oui très bien, multiplié par 100, j'aime bien. Ça revient à rendre le nombre 100 fois plus grand, à le décaler dans le tableau des dizaines, unités, etc. Et donc, concrètement, je vais pouvoir décaler la virgule, vous le savez. Même chose pour la multiplication par 10. Donc, tout est parfait. Je vais multiplier ce nombre décimal par 100, puis par 10, et ajouter les deux résultats intermédiaires. Le premier produit vaut 230, le deuxième produit vaut 23. 230, je l'ai calculé de tête très rapidement, 23 également. Il ne me reste plus qu'à effectuer une addition. Alors cette addition, elle se fait plutôt bien. 3 unités plus 0 unité, 2 dizaines plus 3 dizaines, ça va faire 5, ok. Donc 253. J'obtiens exactement le même résultat, mais ici, je n'ai absolument pas eu besoin de poser la moindre opération, alors que ici, a priori, j'ai quand même été davantage contrainte de le faire. Donc pour moi, le calcul astucieux, c'est celui de droite. Si vous avez rédigé celui de gauche, je vous en veux. Je vous invite donc à indiquer que ce n'était pas le calcul astucieux et à prendre celui-ci en correction. Je récapitule quand même l'égalité que j'ai utilisée, comme tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la peine de l'écrire, mais visualisez bien ce dont je parle. L'énoncé me demandait de faire ce calcul, j'aurais pu le faire, mais en utilisant la distributivité de la multiplication qui est ici, par rapport à l'addition qui est ici, j'ai distribué cette multiplication d'abord à ce 100, ce qui m'a donné ce premier calcul. Je l'ai ensuite distribué à ce deuxième terme, ce 10, ce qui m'a donné ce deuxième calcul. Il y avait un plus à l'intérieur de la paire de parenthèses, j'ai donc mis un plus pour séparer le premier produit du deuxième produit. Donc si je récapitule, évidemment dans un cas, le calcul prioritaire, c'était la paire de parenthèses, ce qui m'amène ici à avoir un produit. Ici, ce nombre-là correspond au produit de
2,3 par la paire de parenthèses prioritaire, alors qu'ici, j'obtiens une somme, la somme de ce premier produit et de ce deuxième produit. Donc j'étais partie d'un produit donné par l'énoncé, je l'ai transformé en une somme parce que j'ai trouvé que même si c'était plus long à rédiger, les calculs étaient quant à eux plus faciles à faire de tête. Quelques remarques à partir de cet exemple. Première chose, je vous ai parlé de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, et j'ai insisté sur le fait qu'ici il y avait un signe plus que je retrouvais ici. Mais dans le titre de ma vidéo et de mon activité, je vous ai annoncé que la multiplication était aussi distributive par rapport à la soustraction. Attention donc, si vous avez un signe moins dans la paire de parenthèses, vous aurez ici un signe moins et donc vous obtiendrez non plus une somme, mais bien sûr une différence. C'était ma première remarque. Deuxième remarque, je vous ai demandé ici de calculer C égale à 2,3 fois une paire de parenthèses de façon astucieuse. En réalité, j'aurais pu vous demander de calculer C égale à 2,3 fois 110 de façon astucieuse et non plus la paire de parenthèses. À ce moment-là, bien sûr, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je sais que vous seriez capable de poser la multiplication, mais cette consigne ici qui vous demande de faire un calcul astucieux sous-entend que vous allez pouvoir cette fois, au contraire, commencer par écrire C égale à 2,3 fois 110, puisque c'est l'énoncé, mais que vous allez très vite pouvoir utiliser cette remarque toute simple. 110 est égal à 100 plus 10. Alors bien sûr, c'est aussi égal à 109 plus 1 par exemple, mais peut-être que la multiplication par 109 n'est pas très agréable, alors que là, du coup, je vais être amenée à faire une multiplication par 100 que je gère plutôt bien, une multiplication par 10 que je gère aussi plutôt bien, et donc le seul vrai calcul que je vais être amenée à faire, eh bien, c'est une addition dans laquelle, au pire, j'aurai peut-être une retenue à gérer. Donc, à partir de cette remarque que je viens de vous faire, je vais vous proposer, de passer à la question 3. Donc dans la question 3, je vous demande d'effectuer des calculs astucieux. Je ne vous donne pas la décomposition et ça va être à vous de la trouver. Je vous montre. Je vous demande de calculer astucieusement 32 fois 104, puis 32 fois 99, et je vous invite à vous interroger ici sur ce 104. La multiplication par 104 n'est pas la multiplication la plus facile à faire de tête. De même pour la multiplication par 99. Arriveriez-vous à me trouver une décomposition de ce 104, une parenthèse ici, avec soit une addition, soit une soustraction, et deux termes à l'intérieur de cette paire de parenthèses qui seraient plus faciles à considérer ensuite lorsque vous ferez la multiplication par 32. Même chose pour ce 99. Arrivez-vous à le décomposer en un nombre facile à manipuler plus un autre nombre facile à manipuler, ou un nombre facile à manipuler moins un autre nombre facile à manipuler? Je vous laisse réfléchir. Prenez un petit peu de temps, mettez la vidéo sur pause. Si vous bloquez, vous pouvez relancer la vidéo et refaire pause dès que vous comprenez où je veux en venir. Je corrige, j'espère que vous avez trouvé. Je pars de D qui est égal à 32 fois 104. Et je vous ai dit donc que ce 104, on allait le décomposer. On peut le décomposer de plein de façons différentes. Alors 104 plus 0, aucun intérêt, hein, puisqu'on serait amené à calculer 32 fois 104 quand même. 103 plus 1, oui, alors le plus 1, il est vraiment très sympathique, mais multiplié par 103, je ne suis pas convaincue. Si je sais multiplier par 103, je sais aussi multiplier par 104. En réalité, dans les deux cas, je vais poser ma multiplication. Peut-être 102 plus 2 ? Non, même remarque, la multiplication par 102, elle est pas géniale. 101 plus 3 ? Non, la multiplication par 101, à nouveau, c'est pas la meilleure des opérations dans ce qui m'intéresse ici. Pourquoi pas 100 plus 4 ? La multiplication par 100, je la gère, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis la multiplication par 4, aucun problème, soit en la faisant directement, soit en faisant x2, puis encore x2. Regardons ce que ça donne. Je vais donc être amenée à calculer
32 fois cette paire de parenthèses, attention, hein, les parenthèses sont obligatoires pour dire que j'ai remplacé 104 par tout ça. 32 fois une paire de parenthèses dans laquelle il y a une addition, eh bien je vais tout simplement être amené à calculer 32 fois le premier nombre, puis 32 fois le deuxième nombre. Puisqu'il y a un plus à l'intérieur de la paire de parenthèses, je vais mettre un plus entre mes deux produits. Regardez, je reprends 32 fois le premier nombre, j'obtiens 32 fois 100, plus, parce qu'il y avait un plus ici, 32 fois le deuxième nombre, c'est-à-dire 32 fois 4. J'obtiens 32 fois 100 qui fait 3200, plus 32 fois 4 que je calcule par exemple en faisant 32 fois 2, 64, encore fois 2, 128. Voici mon avant-dernière étape. Il ne me reste plus qu'à effectuer cette addition, il n'y a que des zéros qui me facilitent la vie ici. À partir du chiffre des centaines, il faut que je me concentre. J'ai un 2 ici, j'ai un 1 ici, bon, 2 plus 1, c'est bon, je gère. J'obtiens 3328. Voici le résultat de ce premier calcul. Je passe maintenant au deuxième calcul. E qui est égal à 32 fois 99. Alors ce 99, je peux le décomposer comme une somme, par exemple 90 plus 9, ça fonctionne bien. Je sais multiplier par 90 parce que cela revient à multiplier par 9 et ensuite multiplier par 10 en gérant la virgule ou en rajoutant un 0 à la fin du calcul. Je sais multiplier par 9 puisque j'ai multiplié par 90 en multipliant par 9 puis par 10. Donc pourquoi pas faire 90 plus 9? Mais je peux aussi utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Tout simplement parce que ce 99, je l'obtiens à partir d'un nombre assez sympathique, 100, et d'un nombre tout aussi sympathique, 1. 99 est en fait égal à 100 moins 1. Alors ça va m'amener à faire une soustraction, mais ça va, vous le voyez, m'amener à effectuer le produit de 32 par 100, que je maîtrise plutôt bien, le produit de 32 par 1, que je maîtrise aussi plutôt bien, et donc à faire la différence entre le produit vert et le produit rose. Je vous montre. 32 fois 100 moins 32 fois 1. Et donc vraiment j'insiste, le premier produit que voici moins le deuxième produit que voici. J'ai mis 100 en premier parce qu'il était le premier dans la paire de parenthèses. J'ai mis 1 en deuxième parce que c'était le deuxième dans la paire de parenthèses. 32 fois 100, on l'a dit, 3200. 32 fois 1 qui fait 32. Me voici donc à devoir calculer 3200 moins 32. Alors, c'est une soustraction, il faut que je me concentre un petit peu au niveau des retenues, mais rien de bien méchant. J'obtiens 3168. Je vous laisse vérifier votre calcul et votre rédaction. Je m'en tiens là pour ces exemples et je vous propose maintenant de passer au bilan de ce début d'activité. Vous allez donc le rédiger à la suite des questions 1, 2 et 3 dans votre classeur côté activité. Le bilan, je vais l'écrire en utilisant des lettres ici, A, B et K, qui sont là pour représenter des nombres quelconques. Je vais utiliser le chapitre sur le calcul littéral pour écrire des formules que je vais pouvoir faire apparaître ensuite côté synthèse. On a vu dans notre premier exemple, par exemple, l'histoire des parts de gâteau, que l'on pouvait avoir des nombres tels que 3,5, le prix d'une part de tarte, 2, le nombre de parts de tarte que j'achète le lundi, et 4, le nombre de parts de tarte que j'achète le vendredi. Mais ensuite, on a vu aussi qu'on pouvait prendre d'autres valeurs comme 32, 100 et 4 pour calculer 32 fois la paire de parenthèses 100 plus 4, etc. Donc des exemples, on en a vu plusieurs, à chaque fois avec des valeurs différentes. L'idée ici est d'utiliser des lettres pour que la formule que je vais écrire reste vraie tout le temps. Donc je vous donne dans un premier temps la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Je vais donc écrire une égalité qui concerne quelque chose de la forme K fois une paire de parenthèses dans laquelle il y a une somme. Je dis distributivité par rapport à l'addition, pardon. Donc j'écris mon A plus B entre parenthèses. Pour pouvoir faire cette distributivité, je vais donc distribuer le K à chacun des nombres qui est à l'intérieur de la paire de parenthèses. J'utilise les couleurs pour que vous visualisiez bien donc que le K va d'abord être multiplié par le premier nombre, puis par le deuxième nombre. L'égalité que j'obtiens, puisque j'ai une addition ici, ça va être une égalité qui a cette forme-là.
un premier produit ici, plus un deuxième produit ici. Le premier produit, c'est le produit de K par le nombre rose, K fois A. Le deuxième produit, c'est le nombre K fois le nombre bleu, K fois B. Voici donc la première formule que vous devez écrire. Pour ce qui est de la deuxième formule, la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction cette fois, eh bien sûr je vais partir d'une expression qui est assez similaire à la première, mais attention, K est cette fois multiplié par une paire de parenthèses dans laquelle il y a une soustraction. K facteur de A moins B, K fois la paire de parenthèses dans laquelle se trouve la différence entre A et B. Je distribue le K à chacun des nombres de ma parenthèse, d'abord A, puis B, d'abord la flèche rose, puis la flèche bleue. Mon égalité va être de cette forme-là, puisque j'ai une soustraction ici, donc je vais faire la différence entre le premier produit et le deuxième produit. C'est parti, vous l'avez peut-être déjà, mais je me lance. K fois A pour le premier, moins K fois B pour le deuxième. Donc mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de bien recopier ceci et de bien l'analyser. Regardez, les deux cadres sont vraiment très proches, c'est pas pour rien si je les ai écrits sur la même page et que j'ai fait exprès de ne pas changer de page, pour que vous les ayez l'une en dessous de l'autre. Le K, le fois, la paire de parenthèses avec A, plus pour l'addition, moins pour la soustraction, B, et je ferme la paire de parenthèses. Le signe égal, le premier produit, K fois A, plus lorsque j'avais une addition, moins lorsque j'avais une soustraction, mais le deuxième produit est le même, K fois B. Donc c'est pas la peine d'apprendre vraiment par cœur cette formule, ni cette formule, c'est vraiment le fait de visualiser cette distributivité par rapport à l'addition ou par rapport à la soustraction qui va être important. Je me tais, je vous laisse mettre sur pause, tout recopier, bien comprendre, et la suite du bilan se trouve à la page suivante. Alors j'ai repris un exemple qu'on avait déjà vu ensemble, le 32 fois 104 que j'avais transformé en 32 fois cette paire de parenthèses, 100 plus 4. Je ne vous en avais pas fait la remarque pour cet exemple, mais je l'avais fait pour les deux premiers. Regardez bien, si j'ai ici une paire de parenthèses prioritaire, ça veut dire que le calcul le moins prioritaire dans cette expression à gauche du signe égal, eh bien c'est la multiplication. J'obtiens donc bien le produit de 32 par cette paire de parenthèses. Donc le calcul le plus à gauche ici, c'est bien un produit. En utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, je distribue ce 32 à ce 100, j'obtiens 32 fois 100, le premier morceau ici. J'ai un signe plus à l'intérieur de la paire de parenthèses, je le fais apparaître ici. Je distribue ensuite le 32 au deuxième terme de ma parenthèse, 32 fois 4, c'est le produit que j'obtiens ici. Ces deux produits sont bien sûr prioritaires dans l'écriture qui est ici la plus à droite, ce qui explique que je calcule d'abord 32 fois 100, ensuite 32 fois 4, et le calcul que je fais en dernier, je l'ai fait tout à l'heure, c'est cette addition du 3200 et du 128. Le résultat ici, que j'obtiens après avoir appliqué la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, c'est une somme, la somme du premier facteur que j'ai souligné en rose et du deuxième facteur. Alors j'insiste parce que justement, lorsqu'on effectue ce type de transformation, qu'on part d'un produit et que grâce à la distributivité de la multiplication par rapport à une addition ou une soustraction, on obtient une somme ou une différence, eh bien on a un vocabulaire spécifique pour décrire cette transformation-là. Je l'ai écrit dans mon bilan, je vous montre, et ce mot de vocabulaire, il va être important. Lorsque l'on utilise la distributivité pour transformer un produit en une somme, ou pour transformer un produit en une différence, on dit que l'on a développé l'expression. Je répète, c'est un mot de vocabulaire très important parce que dans les exercices, je pourrais l'utiliser dans mes consignes. Si ma consigne, c'est « développe l'expression suivante puis calcule-la », il faudra connaître ce mot de vocabulaire. Si vous ne savez pas ce que veut dire le mot « développer », vous serez bien incapable de répondre à la consigne. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause, recopier ceci, tout ceci, à la suite du bilan, et
lorsque vous aurez terminé de recopier ceci, je vous montrerai au travers d'exemples comment utiliser ce vocabulaire précis. Si le bilan est terminé, vous allez pouvoir passer à la question suivante, la question 4, dans laquelle je vous demande de développer, justement, puis calculer chacune des expressions suivantes. Donc attention, d'abord je dois développer dans une première étape, et ce n'est qu'après que je serai autorisée à faire des calculs. Pour l'instant, je dois développer. Ce qui sous-entend que l'énoncé m'a donné des produits. Alors oui, c'est bien le cas, regardez ici. F, c'est le produit de 28 par cette paire de parenthèses, la différence entre 100 et 1. Ici, G, c'est bien le produit du nombre qui est à gauche, 25, par le nombre qui est à droite, la somme de 20 et 4. Donc je suis bien dans le cadre d'application de la consigne. Développer, c'est transformer un produit en une différence ou une somme. Dans un cas, ça va être une différence parce que j'ai une soustraction qui apparaît ici. Dans l'autre cas, ça va être une somme parce que j'ai un signe plus ici dans la paire de parenthèses. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Si jamais vous bloquez, vous pouvez la relancer, mais remettez sur pause dès que vous pensez être redevenu autonome. Ça vous permettra de vous entraîner pour les futurs exercices. Je commence par F, qui est égal à 28 fois la paire de parenthèses dans laquelle se trouve la différence entre 100 et 1, donc 28 facteur de 100 moins 1. Je vous rappelle que le but c'est de développer, donc je vais commencer par distribuer la multiplication ici par 28 à chacun des termes de ma différence. 28 fois 100 pour commencer. Le voici, c'est mon premier produit. Moins, parce qu'il y a un signe moins à l'intérieur de la paire de parenthèses. 28 fois 1, ici, c'est mon deuxième produit. Voici la forme développée. Attention à l'ordre, je répète, le 100 est en premier, donc 28 fois le premier nombre, moins, veillez aussi à être vigilant à cet endroit-là, 28 fois 1, puisque 1 était en deuxième position dans la paire de parenthèses. À partir de là, il ne me reste plus qu'à calculer 28 fois 100 qui fait 2800, 28 fois 1 qui fait 28. Ce sont vraiment des calculs assez faciles à gérer. Je me retrouve donc à calculer 2800 moins 28. Alors soyez vigilants ici parce qu'en général, on aime bien quand c'est des additions, surtout quand il y a des zéros ici. Bon là, c'est une soustraction, donc il faut se concentrer un petit peu plus. 8 aller à 10, et il y aura une retenue, 2 aller à 10, et il y aura une retenue. Donc je suis un petit peu moins de 2800, je suis à 2700, 2770 et quelques, voilà, 2772. J'espère que c'est le résultat que vous aviez trouvé aussi. Je passe au calcul de G, je dois développer G d'abord, pardon. Donc G qui est égal à 25 fois la paire de parenthèses dans laquelle se trouve une addition, la somme de 20 et 4. Je vais développer en distribuant ce produit fois 25 à chacun des nombres contenus dans la paire de parenthèses. Je commence par le premier. 25 fois 20 pour commencer. Donc c'est le premier produit que j'écris. Ensuite, comme il y a un plus dans la paire de parenthèses, j'obtiens un plus ici. Et maintenant, je multiplie 25 par le deuxième nombre de la paire de parenthèses. 25 fois 4. Que voici. Donc, soyez bien vigilants à l'ordre des facteurs. D'abord le premier, 20, puis le deuxième, 4, avec un signe plus entre les deux. Il me reste à calculer. Alors, 25 fois 20, je vais faire 25 fois 2, 50. Et puis, je multiplierai par 10 après. Donc, 50 fois 10, 500. Et puis 25 fois 4, que vous devez maîtriser, j'espère, depuis un moment. On a dû vous en faire la remarque plein de fois, puisque le quart de 100 est égal à 25. 25 fois 4 est égal à 100. Alors là, c'est parfait, parce que je me retrouve avec une addition particulièrement facile à gérer. J'obtiens 600. Voilà pour les deux calculs. J'insiste à nouveau sur cette consigne. On me demande d'abord de développer, et seulement après de calculer. Donc la ligne, ici, dans laquelle je réponds à la partie développée, elle est ici. Je n'ai fait aucun calcul et j'ai bien transformé mon produit en une différence. Ici aussi, j'ai bien la transformation sous forme d'une différence, mais comme j'ai déjà effectué certains calculs, je préfère insister en disant que je vais garder la première ligne pour la partie de consigne ici, développer. Même chose ici,
Ceci est une forme développée, puisque c'est la somme de deux produits, la somme du produit rouge et du produit noir. Évidemment, ici aussi, c'est une forme développée, la somme de 500 et de 100. Simplement, comme ici, j'ai déjà fait des calculs par rapport au nombre qui était dans l'énoncé, je vais plutôt insister sur cette ligne-là, pour dire que ce sont donc cette ligne-là d'une part et cette ligne-là d'autre part, qui répondent à la consigne développée. Je m'en tiens là pour cette première partie d'activité. L'activité n'est pas terminée, il y aura une suite, mais je vous propose de faire une deuxième vidéo pour vous laisser déjà le temps de bien assimiler cette première partie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.